Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. L'œuvre miraculeuse qui te libère de tes péchés. La vie est un voyage où chaque âme porte ses propres fardeaux. Les péchés, qu'ils soient grands ou petits, laissent souvent une empreinte profonde sur le cœur. Ils ne se contentent pas de troubler nos pensées. Il crée aussi un voile entre nous et notre Créateur. Ce poids peut se manifester sous forme de culpabilité, un sentiment d'éloignement, ou même une peur persistante de ne jamais être pardonné. Pourtant, au milieu de ce tumulte intérieur, une vérité réconfortante résonne. La miséricorde divine est infinie. La culpabilité, un appel silencieux au changement. La culpabilité n'est pas une punition. C'est une alarme douce, une chance de se reconnecter à Allah. Lorsque nous ressentons cette tension intérieure après avoir mal agi, c'est le signe que notre âme n'est pas insensible. Allah nous a dotés d'une conscience, un phare qui éclaire les zones sombres de nos actions. Ce malaise, aussi inconfortable soit-il, est une bénédiction déguisée. Il nous pousse à réfléchir, à regretter et surtout à revenir à lui. La promesse d'une seconde chance. Allah, dans son infinie sagesse, sait que nous sommes des êtres imparfaits. C'est pourquoi il offre à chacun de nous une opportunité unique, le repentir sincère. Dans le Coran, Allah dit « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar, 13-6 5-6-3. Ce verset, empreint de douceur et de promesse, est un rappel puissant. Peu importe la gravité de nos erreurs, tant que nous revenons à Allah avec un cœur sincère, il est prêt à nous accueillir les bras ouverts. Un océan de miséricorde. La miséricorde d'Allah dépasse l'entendement humain. Imagine un océan sans fin. Chaque goutte représente une de ses bénédictions. Et pourtant, il reste inépuisable. Le repentir sincère, les bonnes actions et l'espoir en sa clémence nous permettent de plonger dans cet océan et de ressortir purifiés. Pour Allah, la rédemption n'est pas un poids, mais un acte d'amour envers ses serviteurs. Le rôle du repentir sincère. Le repentir sincère, ou tauba, est bien plus qu'un simple acte d'excuse. C'est une rencontre entre l'âme et son Créateur, un voyage de retour à l'essentiel. Il s'agit d'un processus profondément spirituel qui non seulement efface les traces des péchés, mais transforme également le cœur du croyant. C'est un des plus grands dons qu'Allah a accordé à ses serviteurs, un véritable miracle qui ouvre la porte à une vie nouvelle et purifiée. Le regret profond, l'éveil de l'âme. Le repentir commence par un regret sincère. Lorsque l'on réalise la gravité d'une erreur ou d'un péché, un sentiment de malaise et de tristesse envahit le cœur. Ce regret, loin d'être une simple émotion, est le premier pas vers la réconciliation avec Allah. Sans cette douleur intérieure, il n'y a pas de véritable repentance. C'est un rappel que l'âme du croyant est vivante et sensible à la désapprobation d'Allah. Certes, Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Sourate Al-Baqarah 2:222. Dans ce verset, Allah souligne non seulement la beauté du repentir, mais aussi son amour pour ceux qui reconnaissent leurs erreurs et cherchent à s'améliorer. Le regret profond est une preuve d'humilité, une reconnaissance que l'on dépend totalement de la clémence divine, l'intention de ne pas recommencer. Le tauba ne se limite pas au regret, il nécessite une intention ferme de ne pas retomber dans les mêmes erreurs. Cette intention, appelée azm, est le témoignage d'un changement sincère dans le cœur. Elle est la clé d'un repentir véritable, car elle montre à Allah que le croyant est engagé dans sa transformation. Un acte d'adoration puissant. Dans l'islam, le tauba est considéré comme l'un des plus nobles actes d'adoration. Pourquoi? Parce qu'il rapproche le serviteur de son Seigneur. Reconnaître ses fautes devant Allah, sans intermédiaire, est un acte d'humilité et de foi. Cela demande du courage, car le repentir expose nos faiblesses et nos vulnérabilités. Mais en retour,
Il nous offre la paix intérieure et la satisfaction d'avoir renoué avec Allah. Une transformation intérieure. Le repentir ne se limite pas à effacer les péchés. Il purifie le cœur, redonne de l'espoir et renforce la foi. Un croyant qui se repent ressent une légèreté nouvelle. Il se sent libéré de ses chaînes spirituelles. C'est un processus de purification qui transforme non seulement les actions, mais aussi les pensées et les intentions. Le prophète Muhammad a dit « Celui qui se repent d'un péché est semblable à celui qui n'a jamais péché ». Sunan Ibn Majah. Ces paroles nous rappellent que le tawbah n'est pas une simple réparation. C'est une renaissance spirituelle, une chance de recommencer avec un cœur purifié et une foi renouvelée. La prière comme moyen de purification. La prière, ou salat, est l'une des œuvres les plus miraculeuses offertes par Allah pour purifier l'âme et effacer les péchés. Plus qu'un rituel quotidien, elle représente un dialogue intime avec le Créateur, un moment où le croyant se déconnecte du monde matériel pour se connecter au divin. La salat, exécutée avec sincérité, est un baume pour le cœur, un acte d'humilité et un moyen puissant d'effacer les fautes. La salat, une œuvre miraculeuse. Dans le Coran, Allah nous rappelle l'importance de la prière en disant « Accomplis la prière aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. » Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Cela est un rappel pour ceux qui réfléchissent. Sourate Hud, 1114. Chaque prière est une opportunité de se purifier. Elle agit comme une rivière spirituelle dans laquelle le croyant se plonge 5 fois par jour, lavant ainsi ses péchés et ses imperfections. Le prophète Muhammad a dit « Que diriez-vous d'un homme ayant une rivière devant sa porte et qui s'y lave 5 fois par jour? Est-ce que quelque chose de sa saleté resterait ?» Ils dirent « Rien ne resterait. » Il dit alors « C'est ainsi que les 5 prières effacent les péchés. » Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Ces paroles illustrent la dimension purificatrice de la prière. Elle n'est pas seulement une obligation, mais une opportunité quotidienne de se libérer des fardeaux accumulés. L'impact spirituel et émotionnel des prières sincères. La prière est bien plus qu'un mouvement physique ou une récitation. C'est une expérience émotionnelle et spirituelle profonde. Lorsque le croyant place son front sur le sol lors du sujoud, prosternation, il s'abandonne totalement à Allah, reconnaissant sa grandeur et sa propre faiblesse. Ce geste, empreint d'humilité, libère l'âme de l'orgueil et des attachements terrestres. Une prière sincère apporte une paix intérieure immédiate. Elle calme les tempêtes de l'esprit et restaure l'équilibre émotionnel. En s'adressant directement à Allah, le croyant dépose ses peurs, ses regrets et ses espoirs entre ses mains, trouvant ainsi un réconfort inégalé. La purification par la prière dans les hadiths. Le prophète Muhammad a également déclaré « Les 5 prières, d'une prière à l'autre, le vendredi au vendredi suivant, et le ramadan au ramadan suivant, effacent les péchés tant que les grands péchés ne sont pas commis entre-temps. » Sahih Muslim. Cette déclaration souligne le rôle central de la prière dans le nettoyage spirituel. Chaque prière est une opportunité de recommencer, de tourner une nouvelle page et de se rapprocher d'Allah. Une renaissance quotidienne. En accomplissant la salat avec dévotion, le croyant vit une renaissance spirituelle plusieurs fois par jour. Elle permet de purifier l'âme, d'apaiser les émotions troublées et de raviver la lumière de la foi. En somme, la prière est bien plus qu'une obligation. Elle est une véritable bénédiction, un don divin qui efface les péchés et guide le croyant sur le chemin de la droiture. Les bonnes actions comme réparation des péchés. Dans l'islam, les bonnes actions ne sont pas seulement des gestes de générosité ou de compassion. Elles jouent un rôle crucial dans la purification spirituelle et l'effacement des péchés. Chaque acte de bonté, qu'il soit grand ou petit, est une opportunité offerte par Allah pour alléger son âme et se rapprocher de lui. Faire le bien envers les autres devient ainsi une œuvre libératrice, un chemin de réparation et de transformation. Donner et faire le bien, un acte libérateur.
L'un des moyens les plus puissants de réparer ces erreurs est de tendre la main à ceux qui sont dans le besoin. Allah dit dans le Coran, « Quiconque fait une bonne action, il en aura 10 fois la récompense. Et quiconque fait une mauvaise action, il ne sera rétribué que selon ce qu'il a commis. Et ils ne subiront aucune injustice. » Sourate Al-An'am 6, 160. Les bonnes actions, comme donner en charité, nourrir les affamés, ou même offrir un sourire sincère, ont un effet purificateur sur l'âme. Elles ne sont pas simplement des réponses à des besoins matériels. Elles sont des moyens de redresser le cœur, de restaurer l'équilibre intérieur et de se racheter auprès d'Allah. En offrant aux autres, nous allégeons également le poids de nos propres péchés. Le prophète Muhammad a dit « La charité éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. » Sunan at-Tirmidhi. Cet enseignement montre que les bonnes actions ont un effet immédiat et apaisant sur l'âme du croyant. L'effet cumulatif des œuvres positives. Chaque bonne action est comme une brique posée pour construire une maison solide de foi et de pureté. L'effet cumulatif des œuvres positives peut transformer une vie marquée par les erreurs en un témoignage de piété et de bienveillance. Qu'il s'agisse de nourrir les pauvres, de visiter un malade, ou de pardonner à quelqu'un qui nous a blessés, ces actes de bonté laissent une empreinte durable, non seulement dans ce monde, mais aussi dans l'au-delà. Allah promet dans le Coran, « Ceux qui dépensent leurs biens dans le chemin d'Allah, sans faire suivre ce qu'ils ont dépensé de reproches ou de torts, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Ils n'auront à craindre aucune crainte, et ils ne seront point affligés. » Sourate Al-Baqarah 2262. Cette assurance divine encourage le croyant à multiplier les bonnes actions, car elles nourrissent l'âme, renforcent la foi et apaisent le cœur. Des exemples de bonté dans l'islam. L'islam regorge d'exemples inspirants de bonnes actions. La sadaqa, charité. Donner de manière volontaire, que ce soit en argent, en nourriture ou en temps, est une forme de dévotion fortement encouragée. L'entraide communautaire. Apporter son soutien à un voisin, aider un ami dans le besoin, ou travailler pour améliorer sa communauté, sont des actes loués par Allah. La bienveillance envers les parents, être attentionné et respectueux envers ses parents, est un acte qui purifie le cœur et attire la bénédiction d'Allah. Les gestes simples du quotidien, le prophète a enseigné que même un sourire est une forme de charité, soulignant que chaque petite action compte. Un chemin vers la lumière. En fin de compte, les bonnes actions agissent comme des lanternes qui illuminent le chemin du croyant. Elles apaisent les craintes, dissipent les ténèbres des péchés et rapprochent l'âme de son Créateur. Chaque geste de bonté, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, est un pas de plus vers une vie spirituellement riche et un au-delà promis de bonheur éternel. La puissance du pardon. Le pardon est une force spirituelle immense qui libère l'âme des chaînes de la rancune et des péchés. Dans l'islam, Allah, Al-Ghaffar, le pardonneur suprême, nous enseigne l'importance de rechercher son pardon tout en pardonnant aux autres. C'est une voie de purification et de paix intérieure qui transforme les cœurs et rapproche le croyant de son Seigneur. Allah, le pardonneur suprême. Dans le Coran, Allah rappelle sans cesse sa miséricorde infinie et sa capacité à pardonner tous les péchés, pour peu que le croyant se tourne sincèrement vers lui. Il dit, « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar 39, 53. Cette promesse divine offre une immense consolation à ceux qui se sentent accablés par leurs erreurs. Allah ne ferme jamais les portes de son pardon, peu importe la gravité des péchés, tant que le croyant manifeste un repentir sincère et cherche sa miséricorde. Chaque invocation où l'on prononce « Astaghfirullah », je demande pardon à Allah, est un acte qui nettoie l'âme et renouvelle la foi. Le prophète Muhammad a dit « Allah tend sa main dans la nuit pour accepter le repentir de celui qui a péché durant la journée, et il tend sa main dans la journée pour accepter le repentir de celui qui a péché durant la nuit, et cela jusqu'à ce que le soleil se lève à l'ouest. »
Sahih Muslim. Cette image du pardon constant d'Allah montre combien il est proche de ses serviteurs et désire leur libération spirituelle. Pardonner aux autres pour obtenir le pardon d'Allah. Tout comme nous aspirons au pardon divin, l'islam nous enseigne l'importance de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Le prophète a dit « Soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur la terre, et celui qui est au-dessus des cieux sera miséricordieux envers vous. » Sunan at-Tirmidhi. En pardonnant, nous libérons notre cœur des ressentiments et permettons à la paix divine de s'y installer. Cela devient une purification double. Nous allégeons notre fardeau émotionnel tout en gagnant la satisfaction d'Allah. Le pardon n'est pas toujours facile, surtout lorsqu'on a été profondément blessé. Pourtant, Allah promet une récompense immense pour ceux qui pardonnent avec sincérité. Et que ceux qui veulent la rétribution de leur Seigneur pardonnent et fassent preuve de mansuétude. Ne voulez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Allah est pardonneur et miséricordieux. Sourate An-Nur, 24-22. Témoignage spirituel. La paix intérieure par le pardon. Le pardon est un acte transformateur. Ceux qui ont trouvé la force de pardonner témoignent souvent d'un profond sentiment de liberté et de légèreté. C'est comme si une charge pesante était enfin levée de leurs épaules. Pardonner ne signifie pas oublier ou excuser l'offense, mais plutôt se libérer de la douleur qu'elle cause. Un croyant qui pardonne expérimente une paix intérieure qui ne peut être trouvée ailleurs. Le pardon apaise les émotions troublées, met fin à l'amertume et ouvre la voie à des relations harmonieuses. C'est un cadeau que l'on s'offre à soi-même autant qu'à l'autre. Un cœur purifié par le pardon. Le pardon, qu'il soit reçu d'Allah ou offert à autrui, est une œuvre miraculeuse qui transforme le cœur. Il rétablit l'équilibre spirituel, efface les traces des péchés et nous rappelle que la miséricorde est la plus belle des qualités divines. Ainsi, en pardonnant, nous imitons l'exemple d'Allah et nous rapprochons de lui, trouvant ainsi un apaisement profond et une foi renouvelée. Un appel à l'espoir et à la transformation. L'islam est une religion d'espoir et de transformation. Peu importe la gravité des péchés ou la profondeur de nos erreurs, Allah offre à chacun de nous une chance de se relever, de se purifier et de renaître spirituellement. Cette promesse divine est un puissant rappel que notre Créateur ne nous abandonne jamais, tant que nous cherchons à revenir vers lui avec sincérité. La renaissance spirituelle, un chemin toujours ouvert. Il n'y a pas de fin pour celui qui cherche la rédemption. L'islam enseigne que chaque jour est une opportunité de renouveler sa foi et de se réconcilier avec Allah. Allah dit dans le Coran, « Et ceux qui, lorsqu'ils commettent une turpitude ou font du tort à eux-mêmes, se rappellent Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui pardonne les péchés, sinon Allah ?» Sourate Al-Imran 335. Cette parole divine montre que l'acte de se tourner vers Allah, chargé d'espoir et de sincérité, est le premier pas vers une transformation complète. La renaissance spirituelle n'est pas un événement isolé, c'est un processus, un voyage qui exige de la patience, de l'engagement et surtout une foi inébranlable en la miséricorde d'Allah. Un cœur apaisé. Lorsque le repentir est sincère, une paix intérieure s'installe. Le croyant sent que le poids des péchés s'allège et que son cœur se remplit de lumière. Une augmentation dans les bonnes actions. L'acceptation divine inspire à multiplier les actes de bonté et à rechercher ce qui plaît à Allah. Un éloignement des péchés passés. Celui qui est sincèrement transformé trouve de moins en moins d'attrait dans les actions qui l'éloignent d'Allah. Une proximité accrue avec Allah. La prière devient un refuge, le Coran une source de guidance et l'invocation un lien constant avec le Créateur. Le prophète Muhammad a dit « Lorsque vous voyez quelqu'un persévérer dans l'accomplissement de bonnes actions, sachez qu'Allah l'aide et lui accorde la réussite. » Sahih al-Bukhari. Ces signes ne sont pas une finalité, mais plutôt des encouragements à persévérer sur ce chemin de transformation. Un appel à agir maintenant. Ce moment précis, ici et maintenant, est une opportunité. Chaque souffle que nous prenons est une bénédiction et un rappel que nous avons encore le temps d'agir.
Le repentir, les prières, les bonnes actions et le pardon ne doivent pas être différés, car le futur est incertain. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. » Sourate At-Tahrim 66, 8. Cette promesse divine est une invitation à une renaissance complète, où chaque effort sincère est récompensé par la paix intérieure et les bénédictions infinies d'Allah. Ferme les yeux un instant et réfléchis. Que veux-tu vraiment laisser derrière toi? Quel héritage spirituel veux-tu construire? Allah t'attend, les bras ouverts, prêt à effacer tes erreurs et à te guider vers une vie pleine de lumière. Imagine un chemin illuminé devant toi, où chaque pas que tu fais est un pas vers une meilleure version de toi-même. Ne sous-estime jamais le pouvoir de l'espoir et de la transformation. Tes efforts, aussi petits soient-ils, sont vus, acceptés et récompensés par Allah. Alors, agis maintenant. Fais le premier pas. Transforme ton cœur et laisse Allah remplir ta vie de sa lumière et de sa miséricorde infinie. Chers frères et sœurs, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne